Bonjour à tous! Aujourd'hui, il y a de la magie dans l'air puisque je vais faire un gâteau Harry Potter. Grimoire de magie, écharpe Gryffondor, vif d'or, choix-peau, tous les éléments seront là pour faire vivre notre héros. Accio ingrédients. Pour réaliser ce gâteau plein de magie, il vous faudra d'abord un gâteau de votre choix. J'ai fait un gâteau de 30 x 22 cm au chocolat. Du glaçage au beurre que j'ai parfumé avec de la chicorée. Côté pâte à sucre, il vous faudra de la pâte à sucre arôme spéculoos marron clair, de la pâte d'amande au chocolat, des gum paste à modeler noir, rouge et jaune, et de la pâte d'amande nature. Et pour les accessoires, une touche de magie avec un spray or alimentaire, un peigne à poux, oui je vous expliquerai pourquoi, des petits outils pour modeler, des emporte-pièces étoiles, de la poudre alimentaire marron et un coupe-ruban. Alors commençons tout d'abord par le gâteau. On va donc faire un grimoire de magie, il nous faut donc un gâteau rectangle. J'ai fait cuire un grand gâteau rectangle dans un cadre ajustable et je lui ai donné 30 cm x 22 cm. Je l'ai coupé en deux et je vais venir mettre du glaçage au milieu puis poser une partie sur l'autre. J'ai choisi cette couleur de glaçage et ce goût chocolat pour rester vraiment dans les tons du gâteau un peu sombre, un peu grimoire. Je commence par étaler mon glaçage, une bonne couche au milieu. Je vais ensuite recouvrir intégralement le gâteau d'une fine couche de glaçage. Je termine en lissant bien les bords et les angles. Je vais ensuite laisser mon glaçage prendre pendant environ 30 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la plaque de décor. J'ai pris une grande plaque à gâteau d'environ 40 cm pour avoir plein de place pour mettre mon décor et je vais l'utiliser comme élément décoratif en lui-même puisque je vais dessiner une sorte de genre parquet comme si on posait le livre sur une ambiance boisée. Pour ça, j'utilise de la pâte à sucre marron clair pour qu'elle soit plus claire, enfin d'une autre couleur que mon grimoire qui sera lui couleur chocolat. Je chauffe bien la pâte dans mes mains et je vais venir l'étaler directement sur la plaque. À chaque coup de rouleau, je viens un petit peu tourner ma plaque pour que la pâte soit étalée uniformément sur toute la plaque. Une fois qu'on a intégralement recouvert la plaque de pâte, on va venir lisser d'abord avec le plat de la main jusqu'au bord. Puis on peut utiliser des lisseurs en plus. Je prends ensuite une spatule conique, je prends la plaque en hauteur et je vais venir couper comme ceci, tout autour du bord. Je reprends une dernière fois mon lisseur et je vais venir aplatir pour que ce soit vraiment nickel. Hop. Et je vais venir tracer des traits parallèles. Je vais ensuite dessiner le reste des lames de mon plancher en dessinant des traits dans l'autre sens, un peu en décalé. Je peux ensuite utiliser mon peigne à poux ou alors un petit outil qui a des dents pour venir tracer un petit peu un motif bois. Pas besoin d'appuyer trop, il faut juste légèrement brosser. Évidemment, mon peigne à poux, je ne l'utilise que pour le cake design et je l'ai soigneusement nettoyé et renettoyé. On est d'accord que je n'épouille pas ma fille au passage. Et je vais terminer mon effet parquet avec un peu de poudre alimentaire. Alors la poudre alimentaire, ça se présente comme un colorant en poudre, mais c'est juste pour donner du relief en fait. J'en saupoudre un petit peu sur un papier absorbant, sinon j'en mettrai trop d'un coup. Et je viens prendre mon pinceau et je vais venir tracer
des petits traits à droite à gauche, surtout sans trop appuyer. C'est juste pour donner un petit aspect un peu vieux parquet qui grince. Je crois qu'on est bon sur notre plaque, on va pouvoir attaquer le reste des décos. Je vais ensuite attaquer un élément fondamental d'Harry Potter, le vif d'or, le petit truc qu'il doit attraper quand il joue au Quidditch. La pâte à sucre dorée, c'est toujours une galère à travailler, alors je préfère commencer avec de la pâte à modeler jaune. La pâte à modeler, c'est de la pâte à sucre avec un additif qui la rend plus facile à travailler et qui lui permet de durcir plus. Et je la bomberai en or pour lui donner sa couleur dorée. Donc, assez simple pour le vif d'or, je commence par une petite boule. Je vais ensuite lui faire 2 petites ailes. J'étale ma gum paste jaune. J'ai pris une surface non adhérente, mais vous pouvez aussi saupoudrer votre plan de travail de sucre glace et de maïzena pour éviter que ça colle. Je vais venir découper 2 petites ailes. Pour les petites ailes, on va faire une forme un petit peu comme ça, qu'on va replier sur elle-même. Donc je prends mon aile et je vais prendre un cure-dent qui va venir un petit peu la fortifier. Il faut l'ajuster, là elle est trop grande. Je vais la faire vraiment de la hauteur du cure-dent. Je pose mon cure-dent et je viens replier l'aile sur elle-même avec juste un petit bout de cure-dent qui dépasse. Et j'appuie bien pour vraiment souder les 2 morceaux de pâte. Je viens ensuite mettre les 2 ailes face à face et je les retaille pour qu'elles aient la même forme. Ensuite prendre un petit outil et je vais aller tracer des petits traits qui feront un petit peu aile plume. Je vais laisser sécher quelques instants mes petites ailes, ça va aller assez rapidement parce qu'on utilise donc de la gum paste. Je reprends ma petite boule sur laquelle je peux tracer rapidement aussi quelques petits motifs un peu aléatoires, type vif d'or. Et on met ça de côté. Je prends ensuite de la pâte à modeler noire pour faire le choix-peau. Évidemment, il ne sera pas à l'échelle, hein, on va en faire un petit. J'espère que le choix-peau va me désigner Gryffondor comme maison. Alors, je vais prendre ma pâte à modeler noire et je vais commencer par former le chapeau. Je peux modeler un cône. Je commence par prendre mon cône et je vais faire une fente qui va nous faire la bouche et 2 autres fentes qui vont nous faire les yeux. Donc, une fois que j'ai fait ma fente, je viens venir agrandir un petit peu les plis pour donner vraiment cet aspect plissé. Et je fais pareil avec les yeux. J'ai un petit peu pincé pour leur donner du relief. Je viens ensuite former des plis sur le haut du choix-peau pour terminer cette forme. J'étale donc un petit disque de pâte noire. Je pose mon choix-peau dessus avec un point de colle alimentaire au centre. Et je vais venir lui couper autour le bord du chapeau. Je viens prendre un minuscule bout de pâte d'amande chocolat. Je vais faire un petit boudin. Je vais venir poser mon boudin autour pour former vraiment le socle du chapeau. Et je prends un petit outil pour bien l'aplatir autour. Je termine en lui donnant lui aussi un petit coup de poudre marron. Il est vieux le choix-peau, très vieux. Je le pose enfin sur du papier cuisson pour qu'il sèche. Je peux juste donner un petit peu de volume au bas du chapeau. Je vais aussi préparer des petites étoiles pour un peu les disperser comme un peu de magie sur le gâteau. Et je les découpe à l'aide de mes emporte-pièces étoiles dans de la pâte à sucre jaune. Je réétale encore une fois de la gum paste jaune et je vais venir y découper le logo Harry Potter. Je viens poser mon logo Harry Potter sur la pâte à sucre jaune que j'ai étalée directement sur du papier cuisson. Et je viens prendre
un cutter ou la pointe d'un couteau fin pour découper le logo. On fait très attention en le manipulant parce que le logo est très fragile à ce stade. C'est pour ça que j'ai découpé directement sur le papier cuisson pour pas avoir le déplacé. Et enfin, tant que j'ai ma gum paste jaune étalée, je vais venir y couper un petit peu des petits traits dorés qu'on mettra sur la tranche de livre. Je viens enfin découper un carré que je coupe en 4 en y dessinant une croix au milieu pour former 4 triangles qui formeront les 4 coins du livre. Je vais ensuite m'occuper de mon grimoire gâteau. Je prends le gâteau et je vais prendre la lame d'un couteau que je trempe dans de l'eau très chaude. Et je vais venir lisser un petit peu le glaçage pour ôter toutes les aspérités qui auraient pu durcir. Je vais ensuite prendre la pâte d'amande. Surtout, vous en prenez de la pâte d'amande neutre, non colorée, surtout pas colorée en blanc, parce que l'idée c'est de garder un petit aspect un peu beige, papier vieilli. J'ai choisi de la pâte d'amande pour sa couleur, et ensuite pour la couverture, j'ai pris de la pâte d'amande colorée en marron, parce que je trouvais que c'était meilleur comme goût que de la pâte à sucre pour ce gâteau. J'étale ma pâte d'amande un peu en boudin. L'idée c'est qu'on va venir découper une bande qui va être le papier tout autour. Une fois que j'ai mon boudin, je peux commencer un petit peu à étaler et je viens régulièrement décoller la pâte d'amande pour pas qu'elle colle au plan de travail. Je peux prendre 1 mètre pour mesurer combien il me faut exactement de longueur. Donc il me faut une largeur, une longueur et une largeur, donc à peu près 50 cm. C'est bon, je les ai largement, j'ai plus qu'à bien affiner ma couche de pâte d'amande. Au fur et à mesure que j'étale, je retaille à la bonne taille pour pouvoir travailler avec le moins de pâte d'amande possible. Un dernier petit coup et ça va être bon. Alors, je vais prendre mon couteau et je vais venir couper une bordure bien nette, le plus près possible d'un des bords de la pâte. Je fais pareil à une des extrémités et je vais venir poser ma pâte d'amande tout autour de mon gâteau sur 3 faces. Je pose mon gâteau sur une nouvelle feuille de papier cuisson pour que ce soit vraiment tout propre. Je peux venir nettoyer le glaçage qu'il y a en trop. Et je prends ma bande de pâte d'amande, je viens la poser sur le gâteau. Donc je commence par un côté. Une fois que je suis arrivée à l'autre extrémité, je peux couper avec une paire de ciseaux. Je peux venir retailler si besoin. Et je vais ensuite couper le surplus en hauteur. J'utilise ensuite mes 2 lisseurs pour vraiment former le coin. Je viens me positionner de part et d'autre du coin et j'essaye de former un angle le plus droit possible. Je vais ensuite reprendre mon peigne à poux et je vais venir dessiner les pages du livre. Là, j'appuie bien, je me place bien perpendiculaire au gâteau. Je peux mettre un lisseur de l'autre côté pour m'aider à pousser. Et je viens dessiner mes pages. Faut pas hésiter à appuyer fort et rapidement, sinon ça abîme la pâte d'amande. On reprend à nouveau notre poudre marron. On époussette bien le pinceau sur le papier absorbant avant de venir l'appliquer. Vraiment très léger. Ça met bien en relief les traces de peigne à poux. Je vais ensuite étaler la pâte d'amande marron pour faire la couverture du livre.
Alors l'idée c'est de faire un grand rectangle sur lequel je vais poser le gâteau et rabattre pour avoir vraiment une couverture. C'est pour ça que c'était très important de choisir de la pâte d'amande marron plutôt que de la pâte à sucre. C'est plus difficile à travailler, mais comme ça entoure le gâteau des deux côtés, je voulais être sûre que ça ait vraiment un bon goût et qu'on ne soit pas obligé de l'enlever. J'ai mis du sucre glace sur le plan de travail et j'hésite pas à soulever ma pâte régulièrement pour éviter qu'elle colle au plan de travail à chaque fois que je l'étale un peu beaucoup. Je reforme souvent un rectangle pour pas qu'elle parte vraiment trop en rond quand je l'étale. Je pense que là on va être pas mal. Je vais décoller une dernière fois ma pâte du plan de travail. Je vais la décaler. Je vais passer un petit coup de papier absorbant pour enlever le sucre glace qui reste. Parce que l'idée c'est que la partie qui était en contact avec le sucre glace soit à l'intérieur parce que ça blanchit un petit peu la pâte. Et je vais venir donc retourner ma pâte juste là. Vous voyez, elle est beaucoup plus blanche. Et ça, on ne veut pas le voir. On va venir déposer le gâteau sur un côté. En le posant délicatement avec une spatule. Hop. Je vais ensuite découper autour du gâteau en laissant à peu près 5 mm pour faire le bord du livre. Je vais ensuite rabattre la couverture par-dessus le gâteau et je viens couper au ciseau. Je vais ensuite rapidement poser le livre sur la plaque. Mon livre est posé. Je vais pouvoir m'occuper du reste de la décoration. Je vais ensuite passer au bombage en or de mes éléments de déco dorés. Je prends mon petit vif d'or qui a bien séché. Je vais lui mettre ses petites ailes. Je vais venir un petit peu séparer les étoiles. Et je vais mettre le tout dans un carton parce que sinon on est bon pour en mettre partout. J'utilise ensuite mon spray alimentaire or que je vais venir pulvériser à bonne distance des éléments. Si c'est trop près, ça coule, c'est vraiment pas joli. Allez, c'est parti. Je vais laisser sécher ça quelques instants et pendant ce temps-là, je fais la baguette magique. Je reprends de la pâte d'amande chocolat et je vais venir faire un boudin. Je l'affine un petit peu vers la fin. Je le coupe son extrémité. Je reprends un petit bout pour faire comme s'il y avait un petit manche. Et je vais utiliser ma baguette magique à moi pour tracer des petites traces en bois. Donc c'est un outil qui permet de faire des petites rainures bois. Et je vais venir le rouler tout autour de ma baguette pour lui donner un peu de relief. Les divers éléments ont séché, je vais les coller sur le livre avec un peu de colle alimentaire. Je vais commencer par le logo Harry Potter que je vais venir mettre sur la tranche. Je vais ensuite venir disposer quelques petites rainures sur le bord du livre. Pour ça, je vais commencer par tracer exactement la rainure du livre. Et je fais la même chose, je vais faire à peu près 4 bandes dorées. Ensuite, on peut aller loin dans les détails. Moi, j'ai une petite roue crantée que j'adore et je vais venir
refaire le cadre du livre comme si c'était un petit peu des coutures d'un livre qui a été cousu en cuir. Et on termine notre livre en venant coller les 4 petits coins. Je vais ensuite faire l'écharpe Gryffondor d'Harry Potter. Je prends du rouge que je vais venir étaler en écharpe très fine. Donc les couleurs de Gryffondor, c'est donc rouge et jaune. Je fais à peu près la même chose avec le jaune, sauf que j'ai moins besoin de longueur puisque c'est juste pour faire les rayures. Je vais prendre un de mes outils à pâte à sucre préférés, le coupe-ruban, que j'ai réglé à la largeur maximale. J'utilise un tout petit peu de colle alimentaire et je vais venir coller mes bandes sur le rouge, pour alterner rouge et jaune donc. Je termine par un dernier coup de rouleau sur ma bande pour bien alterner les couleurs. Je vais ensuite couper dans l'autre sens, toujours avec mon coupe-ruban. On termine l'écharpe en étalant de la pâte à sucre rouge. Je viens couper 2 rectangles de pâte à sucre rouge donc, et je vais venir leur découper des franges avec un couteau. Et je vais venir faire des petites franges avec un outil à pâte à sucre ou à nouveau mon peigne à poule si je préfère. Hop. Et je viens de mettre à l'extrémité de l'écharpe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais poser mon choix-peau juste là et mon vif d'or juste là. Et enfin, je viens de disposer des petites étoiles sur la plaque pour donner une petite impression de magie. Expelliarmus! Et voilà, un joli gâteau Harry Potter plein de magie à dévorer entre amis. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez plein d'amis fans de l'école des sorciers, rouillez-vous sur cette recette de gâteau, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne.